Aujourd'hui c'est jeudi et je vais m'occuper du nettoyage de la cuisine avant les fêtes tout simplement. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a le Cookéo, je l'ai acheté et par contre quand tu le mets en mode rissolage fort, ça pchit de partout. Je vais avoir de la graisse sur les murs. Donc on va nettoyer la cuisine de fond en comble. Je ne sais pas si je vais m'attaquer au tiroir parce que pour tout vous avouer, je dois faire une organisation de la cuisine. Et du coup je me dis c'est soit je nettoie maintenant mais après il n'y aura que de l'organisation à faire, ou soit quand arrivera l'organisation on fera nettoyage des tiroirs en plus de l'organisation. Donc pour tout vous dire, je vais acheter un meuble comme dans ma salle de bain qui se mettra ici avec des roues. Et en gros c'est ce genre de meuble comme ça, mais pas entier, la moitié en longueur. Oui, ici j'ai du linge qui n'est pas sec, je vais le remettre dans le sèche-linge. Et je vais mettre des roues et je vais pas le mettre comme ça, mais je vais le mettre dans l'autre sens pour pouvoir avec une poignée le tirer et y ranger tous mes robots ménagers pour les mettre quasiment tous ici pour éviter que ce soit dans différents tiroirs et d'ouvrir un tiroir et de dire oh non c'est pas là, oh mais en fait finalement il est là, et j'ai pas envie que ce soit à vue d'œil non plus, donc c'est pour ça que je vais le retourner. Il faudra juste que je peigne de l'autre côté puisque ce genre de meuble vous avez un côté blanc et l'autre côté brut, et donc il faudra peindre de l'autre côté pour que ça ne se voit pas. Donc ça ce sera normalement à la fin du mois si les finances le permettent. Et donc là je vais nettoyer la cuisine, nettoyer tout en haut, nettoyer la VMC qui est noire, nettoyer les murs, nettoyer les robots, ranger un max. L'année prochaine mon coin café qui est ici partira. Je vais acheter pareil un meuble, un genre de chiffonnier que je mettrai ici à la place de la poubelle et j'y ferai un coin café parce qu'il y aura la prise là, et ici il y aura un coin pâtisserie pour séparer ma cuisine de mon entrée. Donc ça ce sera l'année prochaine avant de m'attaquer au rangement et à l'organisation et à la transformation du cellier. Donc sur ma chaîne les choses se font petit à petit. Je suis désolée s'il y a des personnes qui sont parties parce que ça fait un an que je dis que je veux organiser mon cellier, mais malheureusement en fait c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que les finances ne me le permettaient pas, tout simplement. Sur beaucoup de chaînes, vous voyez des pièces se transformer de A à Z. Alors soit elles ont mis des sous de côté et elles ont acheté au fur et à mesure pour tout vous montrer ce que toute personne normale fait, soit en fait elles ont tout acheté d'un coup pour vous en faire une vidéo. Et moi c'est pas le but de ma chaîne parce que c'est pas la réalité de la vie, et moi sur ma chaîne je vous montre vraiment des choses réalistes, réelles et la réalité de la vie. Donc c'est parti, on commence de suite parce que franchement je pense que j'ai du taf, sachant que mon lave-vaisselle qui est là, je vais pas le nettoyer l'intérieur, je l'ai fait précédemment dans une vidéo, donc je vais juste le retirer pour pouvoir nettoyer dessous. Pareil le frigo, juste le pousser pour pouvoir nettoyer derrière. C'est un peu comme un gros ménage de printemps mais en automne, et évidemment avec mon acolyte ici qui est toujours blessé, n'est-ce pas mon chéri? On va nettoyer, tu vas m'aider? Tu vas m'aider? Est-ce que tu vas m'aider? Non, on va pas faire des câlins là, on va travailler mon gars. C'est parti. Et c'est parti, je commence par nettoyer au-dessus de mes placards. J'aimerais bien faire un rajout. Il faudrait que j'aille voir à l'endroit où j'ai pris ma cuisine s'il y a cette place pour faire un rajout de meubles là tout en haut. Comme ça les meubles ils vont jusqu'au plafond. Donc j'irai voir ça un jour, peut-être d'ici 2 ans je pense, quand j'aurai déjà terminé tout ce que je dois faire dans la maison. Ce sera vraiment le dernier truc en dernier pour avoir encore plus d'optimisation. Et donc là il y avait essentiellement de la poussière et c'était un peu gras. Donc concrètement dans cette vidéo j'ai utilisé une dizaine de microfibres. Donc ensuite j'enlève les produits qui sont dans la niche et je vais faire un tri à ce niveau là. Et je nettoie avec une microfibre et du savon mou de chez Action. J'en profite ensuite pour faire un petit coup de tri, un petit peu de tri dans les livres de cuisine et je les dépoussière par la même occasion.
J'ai ensuite déplacé le frigo, je prends le balai, je viens nettoyer derrière. J'avais cassé un pot de bonbons et comme vous pouvez le voir, il restait des morceaux de verre sous le frigo. Donc des fois, il faut bien déplacer les frigos, etc. pour voir ce qu'il y a derrière. Je passe l'aspirateur et ensuite je passe la serpillière et je vais par la suite nettoyer le frigo au niveau de l'extérieur et j'utilise le style Bril de chez Shogun. Je fais d'abord le dessus comme vous pouvez voir. C'était bien poussiéreux et je vais faire chaque coin du frigo, chaque côté et je le remettrai à sa place par la suite. Une fois que c'est fait, je prends un chiffon magique Heal Base et je viens nettoyer mes portes de placard à ce niveau-là, au niveau du garde-manger ainsi que la plinthe. Ensuite, je poursuis de l'autre côté du frigo et après, je vais nettoyer le micro-ondes qui lui se nettoie toutes les semaines. J'ai envie de vous dire, je débarrasse le tout. Je vais d'abord enlever le micro-ondes pour nettoyer dessous, puis je nettoierai l'intérieur avec toujours le savon mou et une microfibre de chez Mariette. Je vais ensuite nettoyer le four. Là, je vous montre un petit peu son état, enfin dans quel état il est. Ensuite, je vais mettre du produit. Je vais mettre le produit Oven de chez Shogun. C'était le dernier fond qui me restait. Je vais tout mettre au niveau du four, au niveau de la vitre aussi. Et je vais laisser poser pendant 1 heure. Et pendant ce temps, je continuerai à nettoyer mes portes de placard, la plinthe et ainsi de suite. Ensuite, je vais nettoyer ma hotte, donc j'utilise toujours le steel Bril. Le steel Bril, c'est fait pour toutes les matières chromées, les robinetteries, etc. Ça laisse vraiment pas de traces et ça nettoie la matière bien comme il faut et ça la fait briller. Ensuite, je vais enlever tout ce qui est sous la hotte, là, les plaques pour les mettre à laver. Et je vais tout débarrasser pour nettoyer ma plaque en profondeur. Et donc je vais mettre tout ça au lave-vaisselle et je vais venir nettoyer ma hotte. Donc j'utilise toujours le savon mou de chez Action qui est un antidégraissant. Puis je vais utiliser le steel Bril pour enlever toutes les traces que le savon mou a fait. Et ensuite je vais nettoyer la faïence, la plaque en verre d'eau ainsi que ma plaque de cuisson, toujours avec le savon mou de chez Action. Et je vais même prendre un petit cure-dent avec une microfibre pour nettoyer tout autour bien en profondeur de ma plaque de cuisson.
Je passe ensuite au coin des robots, donc j'enlève le tout. Je vais venir nettoyer le mur ainsi que la partie de plan de travail avec les prises. On n'oublie pas, avec le savon mou de chez Action toujours. En gros, je vais nettoyer toute ma cuisine avec ça parce que c'est un super dégraissant. Une fois que c'est fait, eh bien c'est parti pour nettoyer tous les robots. Donc là, je nettoie d'abord mon liquide vaisselle et ensuite je nettoie tous mes robots, toujours avec le même produit et il y avait de quoi faire. Si vous passez par hasard par ici et que vous ne me connaissez pas, moi c'est Gaëlle, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 2 filles et nous vivons dans les Landes avec mon mari. Je suis réunionnaise et je vis en métropole depuis 13 ans. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos de motivation ménage principalement, des retours de courses et depuis peu des vidéos sur le budget pour pouvoir gérer son budget au millimètre près au vu de l'inflation qu'il y a en ce moment. J'ai mis du produit pour four dans la air fryer parce que la air fryer ça se nettoie aussi, hein, mine de rien. Et pendant ce temps, pendant que le produit pose, eh bien je continue mon petit bonhomme de chemin au niveau de mes portes de placard pour toutes les nettoyer ainsi que mes plaintes. Ensuite, je déplace mon lave-vaisselle comme je vous l'ai dit en début de vidéo et je vais nettoyer son emplacement. J'enlève les petits trucs qui traînent. Je passe un coup d'aspirateur, un coup de serpillière et ensuite je vais nettoyer toutes les faces du lave-vaisselle avec le steel Brill. Une fois que c'est fait, je le remets en place et je continue de nettoyer toutes mes portes de placard.
Je passe ensuite au nettoyage des plaques de mon four. Donc là d'abord c'était la petite plaque qui se trouve sous le toaster. Donc je la nettoie, je la rince. Ensuite je vais nettoyer les plaques de mon four et là j'ai mis des gants pour les nettoyer avec une éponge abrasive. Pour la lèche frite, j'ai remis ensuite de l'acide citrique avec de l'eau, voir si ça faisait beaucoup plus effet parce que j'avais du mal à nettoyer avec ce produit puisque ça n'avait pas beaucoup posé. En fait j'aurais dû mettre le produit en même temps que dans le four pour que tout pose en même temps et ça aurait été plus facile pour tout nettoyer. Je ferai ça la prochaine fois. Survive. The feeling lingers on every day of every month. Wishing I just could forget about you. The weight upon my bones makes it harder to move on. Oh baby, don't think that I'll ever forgive myself for losing you or for losing you. Left our love up on those dusty shelves. Can't forgive myself for losing you. Et ensuite je reviens donc au niveau de mon four pour tout frotter. Et là vu que le produit avait posé, ben voilà, tout était parti nickel comme il fallait. Donc je frotte bien le tout. Je vais faire la même chose avec la vitre. Je vais même utiliser du liquide vaisselle parce qu'il y restait encore des petits de la je sais même pas comment qualifier ça, de la graisse collée. Donc j'ai repris du liquide vaisselle pour bien tout renettoyer au niveau de la vitre. J'ai tout essuyé et par la suite je vais venir prendre un bol que j'ai mis de l'eau chaude à l'intérieur. J'ai coupé un citron que j'ai mis à l'intérieur du bol et je vais tout mettre dans le four en chaleur tournante à 100 degrés pour enlever toutes les odeurs de produit et éliminer tout le produit qui restait. Et une fois que le four est lancé, pendant ce temps, eh bien, je reprends le style bril pour nettoyer les endroits où c'est gris, chromé au niveau de mon four. Et ensuite, je vais prendre le chiffon Magic Base pour nettoyer la vitre au niveau de l'extérieur. J'ai pas enlevé la double vitre puisque le four n'était pas excessivement sale. Je reviens avec la air fryer pour la nettoyer. Je vais sécher le tout, la ranger. Je vais terminer par la lèche frite et ensuite on pourra continuer le ménage. Et quand c'est terminé, je vais m'attaquer à cette partie de plan de travail, toujours avec le savon de chez Action. On va tout nettoyer en profondeur, tout bouger. Je vais m'occuper de la machine à café. Je vais m'occuper aussi de mon présentoir où je range tous mes produits pour le café, tout dépoussiérer pour que tout soit clean. Et pour nettoyer la machine à café, eh bien j'ai tout démonté. Je démonte vraiment le tout et je nettoie au produit. Et puis toutes les parties démontables, je vais les laver avec du liquide vaisselle, tout simplement, tout essuyer et tout ranger. To
Je déplace ensuite mon présentoir pour nettoyer derrière. Ensuite, je vais attraper mon horloge pour aussi la nettoyer. Et ensuite, je m'attaquerai au nettoyage du présentoir. J'ai ensuite enlevé la VMC et je vais la nettoyer avec de l'eau savonneuse tout simplement, l'essorer, l'essuyer, la ranger et ensuite je m'attaque à tout ce qu'il y a au niveau de l'évier concernant la machine à café. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my... Et là, donc, étagère par étagère, on enlève tout, on dépoussière le tout, on range le tout et on en profite pour arroser les plantes qui sont sur l'étagère. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire, vous, quand vous nettoyez votre cuisine et quand vous faites ce genre de gros ménage, vous le faites combien de fois dans l'année? Est-ce que vous le faites toutes les semaines, tous les mois? Est-ce que vous le faites tous les 3 mois, une fois par trimestre, une fois par semestre, une fois par an? Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire. Je viens nettoyer ensuite le dessous du bar, toujours avec le savon mou. Donc je vais faire toutes les faces et même au niveau de dessous du plan de travail parce que les enfants ont tendance à mettre leurs doigts ici et du coup c'est très gras, très salissant. Il y a beaucoup de choses improbables telles que des taches de chocolat, de graisse, etc. Et ensuite je viens nettoyer mon évier, j'enlève tout ce qu'il y a au niveau de mon évier. Je vais nettoyer le dernier bol qu'il y avait là, le dernier récipient là. Comme ça je le mettrai dans mon garde-manger. Et pour nettoyer mon évier, je vais utiliser la pâte magique The Inkstuff tout simplement. Not that innocent. We know what we did. I'm a sucker for your love. Even though it's kind of toxic, babe. You know I feel it when we touch. That your love is from a different place. It's toxic, babe. Oh, it's toxic, babe.
Quand l'évier est rincé, je viens l'essuyer, comme ça il restera 0 trace. Et puis après je vais m'attaquer à devant mon évier, vous savez l'endroit où il y a la peinture là, eh bien il y a plein de taches aussi. Donc je vais venir nettoyer avec le savon mou de chez Action. Je vais terminer par nettoyer sur le côté de mon évier juste avant la machine à café. Et pour terminer, je vais venir faire les fenêtres avec le chiffon magique Il Base des Deux Faces. Je viens ensuite passer l'aspirateur et là on se dit ça sent la fin, et ben en fait pas du tout. Je viens passer l'aspirateur et ensuite je vais prendre ma brosse à joints, le The Pink Stuff, et je vais venir nettoyer tous les joints de carrelage au niveau de la cuisine. J'ai délimité la zone, comme ça il ne me restera plus qu'à faire l'entrée et la salle à manger, puisque le salon je l'ai fait dans une précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse aller voir tout ça. Et pour ceux qui se demandent combien de temps ça m'a pris pour faire les joints, eh bien ça m'a pris 20 minutes pour faire tous les joints au niveau de la cuisine. Donc ça prend énormément de temps, mais c'est une satisfaction de voir ces joints tout propres et tout blancs. Et quand c'est terminé, je prends mon balai de chez Action avec ma serpillière. À l'intérieur, il y a de l'eau et du Sanitol et je viens rincer tous les joints. Donc il faudra plusieurs rinçages pour retrouver un joint et un sol vraiment nickel, puisque là, mon sol, vous allez voir à la fin, il va y avoir encore des traces. Bon, et bien voilà. La cuisine est propre, ou du moins l'extérieur, l'intérieur est à revoir au niveau des placards. Donc là, il y a encore des traces, comme vous pouvez le voir, des grosses traînées blanches. Ça va partir d'ici 2 lavages. C'est ça l'inconvénient avec le Pink Stuff. Par contre, il est drôlement efficace, hein, parce que là, ça a commencé à sécher et mes joints sont blancs. Donc voilà un petit peu. Au niveau de mon évier, c'est pareil. Il est propre. Lui, je vais le mettre à laver une fois que le lave-vaisselle sera terminé, parce qu'il y a les filtres de ma hotte avec les couverts de ce midi et du petit-déj. Ensuite, ça, je mettrai à laver. Ce soir, je vais faire une pizza maison. Au niveau de mon four, eh bien écoutez, il est propre et il sent bon le citron, donc il n'y a plus de produits à l'intérieur. Ça, c'est cool aussi. Et donc voilà, dans une prochaine vidéo, avant la fin du mois, je pense que je ferai la vidéo, comme je vous l'ai dit, d'organisation de la cuisine. Il me restera à nettoyer de fond en comble toute la partie salle à manger, ainsi que les joints, ainsi que toute la partie entrée, puisque le salon a déjà été fait. Toutes les autres pièces là-bas ont déjà été faites, à part les toilettes, donc les toilettes du coin nuit, les toilettes du coin jour et le cellier. Du coup, je me suis débarrassée j'ai fait du tri. J'ai enlevé ces livres là de Cook Expert que j'ai jamais utilisé, parce que moi j'utilise l'application, donc toutes les recettes sont sur l'application. Donc du coup je vais les mettre en vente sur Vinted si jamais il y a des gens qui ont le Cook Expert et que ça intéresse, ou alors ben, ça partira sur Vinted, hein, tout simplement, avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Sur ces belles paroles, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire d'où vous venez, comment vous avez découvert ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça permet à ma chaîne de voyager de maison en maison, de ville en ville et de pays en pays. En gros, de faire un tour du monde, moi personnellement, de télé en télé, de téléphone en téléphone, d'ordinateur à ordinateur, tout en restant chez moi.
Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais filmer. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Tout ce qui est certain, c'est qu'il y aura le retour de course de la semaine à l'intérieur. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Ciao.